Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale générale. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter donc via mon mail ou ma page Facebook que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Allez, on commence aujourd'hui avec l'oracle de Lana. On va voir quel message on peut avoir pour vous. Allez, s'il vous plaît mes guides. Que se passe-t-il chez votre autre ? Alors, on a eu la carte de l'enfant, des enfants. Alors avec cette carte, il y a plusieurs solutions ici. Donc de toute façon, soit il y a un enfant ou des enfants dans la situation, soit ici on parle de l'enfant intérieur de votre autre. On va aller prendre des cartes supplémentaires. Ok. On a eu la carte ici du choix. Et on a eu la carte du Seigneur. Ici, pour moi, là, il est temps pour votre autre de grandir, de faire le choix de grandir. C'est ce que je ressens. On a quelqu'un... Oups, bah j'en tombe... j'en tombe le jeu. On a quelqu'un vraiment ici qui a besoin ouais, de gagner en maturité. Et regardez, on a la carte du printemps. Ici, c'est quelqu'un qui a commencé ce cheminement, là, un cheminement en tout cas. Puisque avec le printemps, on parle de renouveau. Et on nous parle aussi de conflit, là, dans cette situation. C'est une situation dans laquelle il y a eu des conflits. Donc vous êtes ou vous avez été en conflit avec votre autre parce qu'il est complètement immature et qu'il fait n'importe quoi. Il ou elle fait n'importe quoi. Bon, j'ai la carte de l'envoûtement. Ici, pour moi, avec cette carte-là, on ne parle pas de sorcellerie. Hein. On parle vraiment... comment dire, votre autre avec cette carte, c'est quelqu'un qui est très attiré par tout ce qui est dépendance. Vous voyez, quand on parle d'envoûtement, pour moi, on parle vraiment de quelque chose là qui attire votre autre tellement fort qu'il ne peut pas s'en empêcher. Alors ça peut être vraiment plein de choses, vous adaptez à votre situation. Mais on a encore le printemps en dos de deck qui nous dit que voilà, il y a une situation qui va changer là, qui va renaître. Et on a, ouais, on a la carte de l'amitié juste derrière. Et de la paix. Donc pour moi ici, votre autre va recevoir de l'aide de la part de ses amis, de certains amis, pour essayer justement de dépasser ça. C'est peut-être même grâce à ses amis qu'il ou elle va réussir à voir que finalement, il faudrait peut-être faire autrement ou autre chose. On va aller voir avec l'oracle de Béline. Bon, on nous parle encore d'un commencement à la coupe. Décidément, il y a quelque chose de nouveau qui se profile ici. Bon, je vais prendre les 4 premières. Ok. Donc, on a reçu le féminin, l'étoile de la femme ici. Qui est aussi l'influence de Vénus, hein, mais ouais. On a eu l'étoile de la femme et qui est tombée avec donc la carte numéro 10 qui nous ramène au 1 et à un nouveau départ, la carte présent. Avec cette carte, on parle de cadeaux, de soutien, vous voyez, de récompense. C'est vraiment une carte très positive. Et elle est tombée avec la carte de la femme, de la polarité féminine. Donc pour moi ici, c'est un cadeau que votre autre a envie de vous faire que de faire ce choix de grandir. Et c'est quelqu'un ici, voilà, qui va avoir besoin ou qui est en train de se replier sur lui-même pour pouvoir faire les choses différemment. Ouais, pour se reconstruire d'une autre manière.
C'est pour ça qu'on a vraiment cette carte de printemps, deux fois, de recommencement. Et là, on nous parle de grâce. Pour moi, ici, votre autre, il va être touché par la grâce. La grâce de Dieu, du divin, de la source. C'est vraiment quelqu'un qui va s'éveiller, qui va grandir. Hein. C'est quelqu'un qui va s'éveiller, qui va grandir. Bon, et en dos de deck, j'ai donc le succès et la communication avec le trafic. Votre autre, là, c'est quelqu'un qui se rend vraiment compte de ce qu'il fait ou de ce qu'elle fait. Mais justement, c'est ce qui va le pousser ou la pousser à faire différemment. À se rendre compte que donc pour une femme ou une polarité féminine, hein, ça peut être un homme aussi, et ben il va falloir changer. Mais c'est surtout pour lui ou pour elle qu'il le fait avant tout. Mais ce qui lui ouvre les yeux, c'est le fait d'être avec vous. C'est de se rendre compte par rapport à vous que bah, finalement, il ou elle ne fait que des bêtises. C'est vraiment quelqu'un de très enfantin ici, hein, je vous dis de pas mature. Hein. Quelqu'un qui n'est pas raisonnable, par exemple, au niveau de la fête, ou qui va être très dépensier, ou peu importe, hein, vous adaptez à votre situation. Mais c'est quelqu'un qui est très enfantin, là. Allez, on va prendre l'oracle des murmures. On a l'amour à la coupe. Vous voyez, c'est vraiment ce qui va motiver votre autre. Le fait de pouvoir garder une relation saine. Voilà, on nous dit en plus de ça que c'est une personne, votre autre, qui a beaucoup de potentiel, hein, qui a aussi les capacités de faire ça. Évidemment, on a tous la capacité, le potentiel de grandir. Mais vraiment, là, on nous dit aussi avec cette carte que votre autre va exploiter ses potentiels. Sa magie intérieure. Hein. Ouais, vous voyez, c'est ça. J'ai la carte ici de l'aventure. Là, votre autre, il quitte son côté enfantin pour aller vers son côté senior, si j'ai envie de dire. Son côté plus sage. Son côté plus sage. C'est quelqu'un ici qui a besoin maintenant de se sentir plus en sécurité, plus protégé. Plus stable aussi. Ouais, bon, on nous parle, regardez, de correspondance magique. De communication à venir, mais de belles communications. Vous allez pas en revenir. Hein. Là, si pour moi, vous êtes... Parce qu'en d'autres decks, j'ai le bouleversement. Là, pour moi, vous êtes soit en séparation, soit en non-communication. Et votre autre, il va revenir, mais en pleine puissance. Vous n'allez pas comprendre comment il a fait ça ou comment elle a fait ça. Ouais. C'est quelqu'un qui va revenir très mature vers vous, très posé. Qui aura pris conscience de beaucoup de choses. Hein. Par rapport à son comportement, hein, j'entends. Là, il y a un vrai éveil spirituel qui se fait. Je vous l'ai dit, votre autre va être touché par la grâce de Dieu. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est la phrase que j'entends. Donc, vraiment, ça va être très beau. Je vous dis, vous n'allez pas en revenir. Ok, et on a la carte de l'aromathérapie. Ici, c'est quelqu'un qui va réussir, pour moi, à apprécier les choses simples de la vie. Vous voyez? Pardon, j'ai bougé la caméra. C'est quelqu'un qui va apprendre vraiment à profiter des choses simples, de l'instant présent. Des belles choses, hein. Des belles choses de la vie sans vraiment avoir besoin de retourner là dans ses travers avec cette carte de l'envoûtement. Ok, on va prendre l'oracle de la sagesse. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, j'ai la carte l'heure de la sieste. Pour moi, là, vous voyez, avec le cloître, c'est quelqu'un vraiment qui est en train d'y réfléchir, là. Votre autre est en train de réfléchir à ça. À tout remettre en question, à savoir ce qui va pas, pourquoi ça va pas. Ouais, bon, on a la carte du yang, là, qui représente encore une fois la stabilité, mais aussi la combativité. Vous voyez? C'est vraiment quelqu'un, là...
C'est quelqu'un qui se bat pour obtenir pour obtenir ça, là. Pour retrouver cette force aussi, ce pouvoir d'être le maître de sa vie. Ouais. Bon, bah regardez, voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'être en paix, votre autre, maintenant. Il y a une vraie, il y a une vraie ouverture ici, une ouverture d'esprit, une ouverture au niveau spirituel. Incroyable. Ok. Et donc, j'ai reçu la carte de l'île au trésor. Vous voyez, ici pour moi c'est vraiment le calme. Avec cette tortue, c'est aussi la lenteur, hein. Le temps que votre autre prend pour la réflexion. Et avec l'eau aussi, c'est les émotions. De réfléchir à toutes ces émotions, à tout ce qui se passe, à savoir pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'il pourrait y changer ou elle pourrait y changer. Et il y a vraiment cette notion d'île au trésor, d'aller vers l'île au trésor. Et pour votre autre, l'île au trésor, c'est ça. C'est la tribu, c'est la famille. On a quelqu'un ici qui a envie de fonder un foyer stable, sans pour autant forcément parler d'enfants, mais on peut aussi parler d'enfants. Qu'il ou elle en ait déjà ou veuille en avoir. Il y a plein de situations possibles, hein, donc bien sûr vous adaptez. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et qu'il faut faire preuve de beaucoup de discernement. Mais là, c'est vraiment votre autre a envie de ça. On vous parle vraiment d'un assagissement. Là, c'est incroyable. Et ouais, et en dos de deck, vous voyez, j'ai la carte des âmes sœurs. Ouais. Bon, c'est exactement ça, hein. Ici, on a la carte que la vérité soit là. Donc, c'est comme si votre autre ici allait... enfin, c'est pas comme si, hein, c'est votre autre qui va vraiment voir la vérité. Qui va voir le... Comment dire? Qui va vraiment voir clair et qui va comprendre que vraiment, il faut absolument changer. Ne serait-ce que pour lui ou pour elle, hein. Et après une période donc de repli avec l'orphelin et de souffrance aussi, hein. Ça va pas être facile pour votre autre. On a la carte heureux, heureux. Voilà, c'est quelqu'un qui veut aller vers ce bonheur, vers cette légèreté, cette paix intérieure. Et on vous dit, on a la carte confiance en plus, juste après. Donc c'est quelqu'un qui a envie de pouvoir créer quelque chose et être en confiance. Voilà, mais pour l'instant, là, votre autre est en retrait, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui veut fonder quelque chose de solide, de très solide et qui ne se terminera pas, en fait, ici. Là, votre autre, il va passer du tout au tout, hein. Pour moi, là, ce que je ressens, c'est que, par exemple, on peut avoir quelqu'un de très fêtard qui n'a aucune responsabilité, qui s'en fiche, qui va, par exemple, arriver en retard au travail, qui va pas porter attention vraiment à ce genre de valeurs et de principes parce que ben, c'était pas le moment dans sa vie et qu'en ce moment, il avait peut-être envie de s'amuser parce qu'il lui arrivait des choses difficiles, etc. Mais là, vraiment, il ou elle va prendre conscience, hein, des choses et pour lui d'abord, enfin pour lui ou pour elle d'abord, et ensuite par le biais de cet amour. C'est l'amour qui lui fait réaliser en fait à quel point ça peut être important d'être bien avec soi et avec l'autre. Ok, on va prendre maintenant des messages d'amour de Jésus. Allez, s'il vous plaît mes guides. Quel message on peut avoir? Donc c'est des petits messages pour vous là, hein, que je vais prendre. Donc Jésus dit bienheureux, Luc 11, 28. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc là c'est quand même assez important. On nous dit avec cette carte que la parole de Dieu est quand même très importante, hein, et que ceux qui l'écoutent et qui la gardent sont vraiment bienheureux. C'est-à-dire que, comment dire, j'arrive pas à l'exprimer. J'arrive pas à l'exprimer, j'ai quelque chose qui vient, mais j'y arrive pas.
Ici, de toute façon, en fait, on parle de foi. On parle vraiment d'une foi qui doit être inébranlable. Et ouais, vous devez vraiment garder foi en Dieu, foi en la source. C'est ce qu'elle me dit, cette carte. J'arrive pas à trouver les mots exacts pour exprimer ce que je veux dire autrement, mais c'est vraiment ici, on parle de foi, de garder la foi, de garder la parole de Dieu. Celle qui aussi nous réchauffe le cœur. Hein. Ensuite, on a eu Matthieu 21-22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc là, on vous demande de prier, de demander ce que vous voulez. Si vous avez des croyances différentes, hein, vous pouvez aussi prendre ces messages pour vous. Il n'y a pas de... Pour moi, je ne fais pas de différence en fait hein, entre les croyances. Vous pouvez tout à fait prendre ce message, même si c'est un message de Jésus, s'il vous parle. Alors, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Donc, pensez bien à prier, à demander ce que vous voulez. Et là, j'ai la carte de la coupe. Matthieu 12:50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc ici, il y a vraiment cette notion de solidarité, d'entraide. Et là, avec cette carte, on vous dit que si vous avez du mal à, comment dire, à garder la foi, vous pouvez tout à fait aller trouver du réconfort, du soutien auprès de quelqu'un qui a les mêmes croyances que vous, pour vous soutenir, voilà, et pour vous aider aussi à être bien, à être mieux. Mais vraiment, ici, on vous demande de prier, hein, de demander ce que vous voulez, parce que par la prière, vous le recevrez. Et en dos de deck, on nous dit Matthieu 19:26. Adieu, tout est possible. Ici, on a un message, on vous dit que tout est possible, tout est réalisable. Pour ma part, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes complètement... vous pensez qu'il ou elle ne peut pas changer. Votre autre ne peut pas changer. C'est quelqu'un de trop puéril. Vous êtes persuadé de ça. Et on vous dit adieu, tout est possible. Et la preuve, puisque là, pour les personnes que ça concerne, votre autre va changer du tout au tout. Hein. Vous n'allez vraiment plus le reconnaître, hein, ou la reconnaître. Vous allez être ébahi, complètement ébahi par votre autre, et par ce changement, cette maturité soudaine. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.